Eh bien, continuons maintenant avec cette poule B de la PH. Saint-Liguer en tête, malgré a rattrapé son match en retard hier en s'inclinant contre Fétia 3-2 de mémoire, après avoir mené 2-0. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en route vers la DHR, Loïc? Ouais, je pense que malgré la défaite hier soir, hier après-midi, je crois que le grand pas qu'ils ont fait, c'est un million chez les Portugais. Donc après, bon, il en reste. C'est vrai qu'ils sont sur le tableau de la Coupe du Centre-Ouest aussi. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, c'est. On joue plus facilement peut-être les deux tableaux vers le haut que. Il y a peut-être aussi une gestion des joueurs qui fait qu'ils ont eu un mauvais résultat hier, mais bon, je pense qu'ils sont bien partis pour monter en échelle. Pour monter en DHR, et puis gros outsider en Coupe du Centre-Ouest, non, messieurs? Ouais. Oui, le Centre-Ouest déjà, la saison dernière, il n'a même plus qu'elle a gagné. Ouais. Ils ont fait de peu, donc c'est vrai que c'est une équipe de coupe. Et puis c'est vrai qu'en championnat, on est premier en fonction d'honneur, forcément. Que bah, tout suit, la coupe suit. Donc c'est vrai que c'est une belle saison encore pour Saint-Liguer cette saison. D'accord. Bon, eh ben descendons un petit peu. Arrivons à la Promotion. Voilà. Benoît, tu nous fais un petit rappel de cette poule A avec beaucoup de nos représentants, certains en grosse difficulté. On a la chance d'avoir en grosse difficulté l'entraîneur des Beaulieu. Bon, Beaulieu sont 9e avec 43 points. Ils vont rester en PL. Hein. Comment on est là On va dire que mathématiquement, c'est pas fait. Maintenant, il faudrait que ça aille quand même très très mal pour qu'on n'arrive pas à se maintenir. On a fait quand même un gros coup le week-end dernier en allant battre les premiers chez eux. Chez eux, ouais. Et on avait besoin de ces points-là parce que, effectivement, même si Chasseneuil est complètement décroché, on sait bien que Thouars, comme l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, risque de renforcer sérieusement sur cette fin de saison. Donc c'est à nous de nous mettre à l'abri, quoi, hein. Il ne faut pas compter sur les autres. Et puis, est-ce qu'ils avaient renforcé Thouars justement, vu que tu en parles, est-ce qu'ils avaient renforcé à ton avis pour leur dernier match contre Poitiers, ou c'est Poitiers qui a avancé là? Ouais, je pense qu'ils avaient renforcé. Mais après, cette équipe de Poitiers m'a impressionné cette saison. Parce que vraiment dans le jeu, je les ai trouvés vraiment très très forts, hein. C'est une équipe qui joue vraiment bien. Après, ils ont fait quelques faux pas qui leur coûtent cher. C'est ce que j'ai eu du mal à comprendre. En même temps, nous, on a rencontré Thouars il y a encore pas très très longtemps. J'avais trouvé que c'était une équipe qui était quand même assez faible. Alors après, évidemment, avec 3 joueurs qui viennent du dessus, ça peut changer aussi la donne. Maintenant, oui, enfin, de toute façon, c'est sûr qu'ils avaient renforcé le nombre de buteurs. Maintenant, est-ce que ça va leur suffire pour se maintenir? Je ne sais pas. Nous, on pense à nous d'abord, et puis après les autres. Ben... Tout à fait. Ouais. Donc en pensant à toi, tu as déjà un gros déplacement à Saint-Savin. Alors oui, on a battu les premiers dimanche. Maintenant, Saint-Savin est passé premier. Deuxième. Premier ex-aequo. Voilà, exactement. Ben oui, gros déplacement à Saint-Savin. Donc ben on va essayer d'aller encore chercher quelques points là-bas. Qui nous assurera définitivement le maintien, quoi. Après, pourquoi pas? Tu reçois Saint-Benoît. Ouais, Saint-Benoît, et on finit à Scorbé. Donc j'imagine mal aller jouer le maintien, le dernier match à Scorbé. Oui, t'en as pas trop envie? Pas du tout. Pas du tout. Sachant que un des joueurs se marie la veille. On n'a pas besoin de ça, donc on va faire le nécessaire pour se maintenir avant. Qui se marie justement? Pierrick Deniau. D'accord. Futur entraîneur de Parbre-Sière. Bah justement, on parlait de Montcoutan. Montcoutan, ils ont on va dire deux défaites consécutives en championnat, une à l'extérieur, une à domicile. Après avoir été en tête, ils viennent de payer donc un joker. Fin de saison, ils ont du mal à se remettre. La coupe leur a peut-être fait du mal, ou... je sais pas. Je sais que vous entretenez avec des bonnes relations avec Montcoutan. Oui, on se connaît bien, on est voisins, donc et puis ça fait plusieurs saisons qu'on joue l'un contre l'autre, donc on se connaît bien. C'est une équipe qui est pas là non plus par hasard, hein, parce qu'ils ont quand même des joueurs de qualité offensivement. Ils sont quand même assez impressionnants, et puis c'est solide, quoi, hein, c'est vraiment une équipe solide. Ensuite, je crois savoir que ça faisait déjà un petit moment où ils peinaient, ils étaient un peu à la peine. Malgré tout, ils avaient la réussite, mais au bout d'un moment,
confirmer ça toute la saison, c'est un peu compliqué, quoi, quand on n'arrive pas à enchaîner dans le jeu par les victoires. À un moment donné, ça craque, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé un peu contre nous, tant mieux pour nous. Maintenant, les Montcoutantais ont encore un bon coup à jouer, hein. Mhm. On leur a aussi clairement dit qu'on allait à Saint-Savin pour prendre des points, donc on verra bien si on peut leur servir ou pas. Ce qui doit être la généralité d'à peu près tous les matchs, de tous les entraîneurs, Ouais. quand on se déplace ou quand on reçoit, c'est allez-y les gars. Et puis, Bah, disons que c'est vrai que inévitablement, quand on est soit à la lutte pour le maintien ou à la lutte pour la montée, les 3-4 derniers matchs, on les joue à fond. Après, les équipes qui sont un peu dans le ventre mou des championnats, faut dire ce qu'il est, qu'on joue pas de la même manière, on joue un peu plus tranquille. 4 points de plus, c'est bon, et ça passe. Ouais. Parce que j'ai cru penser avec toi qu'on en parlait, le 10e, c'est certain, va. Ça dépend des centres de CFA2, mais aujourd'hui, Châtellerault, ils sont Dans la charrette. dans la charrette, hein, comme on dit, donc forcément, c'est un décollé au niveau régional. Et puis, si on regarde le tableau des montées et descentes, il y aura eu 14 descentes en district. Donc il faut éviter cette sur dixième-là. 5 poules, ça fait qu'il n'y aurait que le meilleur dixième des 5 poules qui se maintiendrait. Donc, Et là, pour l'instant, Tours serait à 2 points, c'est Ouais. du. c'est à 1 ou 2 points, je crois. 1 ou 2 points, ouais. Tout à fait. Donc là, ça va. C'est vrai que bon, Chasseneuil est décroché, Scorbet est derrière, et devant, juste devant à 8 points, à 34 points, et puis Thouars à 38. Donc c'est vrai que la prochaine journée, on aura une petite idée, enfin, il y aura une idée un peu plus précise de cette. C'est notre boss qui s'étouffe là. On aura une idée un peu plus précise de ces éventuelles relégations. Sachant que Bressuire a fait un gros pas, eux, justement pour ce maintien. Ils sont donc devant Beaulieu avec 44 points. Et Bressuire qui reçoit, et je ne sais plus qui ils reçoivent. De mémoire, je sais plus non Je plus. sais plus. Enfin, ils reçoivent ce samedi à domicile. Voilà, bon, une saison aussi en demi-teinte pour eux. Hein. Oui, parce que effectivement, quand on les a rencontrés au match aller, clairement, on avait fait un hold-up là-bas en gagnant 1-0, mais c'est une équipe qui a du talent, quoi, hein. Quand les joueurs habitués à la DH redescendent dans cette équipe-là, font la différence, quoi, hein, ça c'est sûr. Maintenant, je sais pas trop pourquoi ils n'ont pas pu prendre plus de points en début de saison. Moi, je les voyais quand même être une équipe forte de cette poule. Après, la poule est, à mon avis, plus forte que l'année dernière. Il y a des équipes comme Trois-Cités, on en a parlé tout à l'heure, Saint-Savin, c'est solide, Mini-Auxence, c'est pas mal aussi. Je dirais que Effre, c'est Ça costaud fait une très physiquement. très forte, très très grosse première partie de saison. Ouais. Ils marquent un peu le pas là Ouais, quand même. exactement. Avec 2 défaites consécutives à domicile. Ouais. Dans la dernière contre Bressuire. Et avant contre la vous. Non. Non, parce qu'ils avaient perdu. Ah non, ils ont gagné contre vous, et ils ont perdu contre Bressuire. Après, ouais, je pense que cette poule, elle est un peu plus costaud que l'année dernière. Et puis, elle est un peu bizarre parfois, parce qu'on voit bien que même les équipes de fin de classement peuvent battre les premiers. Donc, je pense que jusqu'à la fin, ça va être tendu pour les premières places, quoi. Bon, il faut se lâcher un petit peu. Toi, va se maintenir en PM, ce serait bien quand même. Ouais, un petit billet, un petit quelque chose. Parce qu'il n'y a pas que nous qui prenons des risques, t'es dit? Non, je pense que comme tu le dis, et moi je le répète tout le temps, il y a de la qualité, et pas que en PH, il y a aussi beaucoup de qualité en PL. J'ai vu certaines équipes, on s'est fait éliminer nous en Coupe du Centre-Ouest à Mini-Auxence, et c'est sûr que c'est une belle équipe, donc comme tu dis, je pense que ça va se battre jusqu'au bout. D'accord. Loïc? Oui, PL. Moi, je note, c'est que l'année dernière, les deux représentants qui sont montés, à savoir Neuville et Chiré, en PH, Tu joues au tableau. ils sont dans le tableau. Donc, ce qui veut dire que le fossé Il y a entre très- PL et PH, il est il très n'est pas faible. aussi énorme que ça. Il est très faible. Donc, puis pour revenir à toi, j'espère qu'ils s'en sauveront. Ouais, bah, nous aussi, mais pour le club de Thouars, parce que c'est quand même un club qui a une équipe en CFA2, une équipe en DHR, une équipe en PL. On va donner à tout le monde. Le travail réalisé ces derniers temps, il est quand même
enfin, il est vraiment très intéressant et pour nous, on est les premiers à en profiter, quoi. En plus, Football 79 rencontrera le président de Toire, M. Banchereau, très prochainement. Donc, ce sera l'occasion de découvrir un peu plus ce club sur notre site. Et vous, Anthony? Oui, j'espère que toi va se maintenir. Mais bon, c'est vrai que ça partir à 11 en DHR, je pense qu'il y a peut-être un petit souci d'effectif. Est-ce que c'est des blessés Alors, il y avait ACFA2 qui ne jouait pas, mais ils ne pouvaient pas faire descendre de joueurs, parce qu'il n'y avait pas de journée au même moment. Donc, Maintenant, c'est vrai qu'il reste, comme je dis, il reste 3 matchs. Il va falloir, je pense, sortir des gros matchs. Et puis, c'est vrai que même s'il y a 3 joueurs d'un niveau au-dessus, enfin, il y a 2 niveaux au-dessus qui descendent, il va falloir qu'ils prouvent qu'ils sont là. Mais bon, j'espère pour le club qu'ils vont se maintenir en fonction des niveaux. C'est important pour les Deux-Sèvres déjà. pour les deux seuls, C'est hyper important. Et bon, je pense qu'ils peuvent le faire et ils vont le faire. On l'espère aussi, quoi. On l'espère aussi. Merci, messieurs. On se retrouve dans quelques minutes.